Mesdames et messieurs, bonjour. Ben voilà, c'est bientôt le week-end. On est à la veille 2. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si je ressemble plus à Charles Ingalls ou à je ne sais pas quoi, ou à un ensemble de folklore. En tout cas, l'invité du jour, il est presque marqué sur mon chapeau. Ça se voit peut-être pas loin. On va parler du domaine du Rayol, jardin de la Méditerranée. On va aller du côté du Rayol Canadel avec Karine qui est avec nous. Karine Hamel-Khan, bonjour. Bonjour. Alors toi, tu es directrice du domaine du Rayol. Tu es fraîchement directrice, ça fait pas énormément de mois. Depuis le 1er janvier. C'est tout frais. Donc voilà, nouveau visage directrice. Et on va parler de ce lieu qui est actuellement, qui s'est remis entre parenthèses, qui est fermé. Oui, alors on a réouvert le 27 février avec beaucoup de plaisir parce que vraiment c'est notre vocation première. Puis je crois que tout le monde a besoin vraiment de nature. Et vous attendez de connaître la bonne date pour ouvrir. Alors par contre, très honnêtement, on a vu quand même que le 3 mai, il y avait de nouveau plus la distance des 10 km, que les écoles réouvraient, les lycées, etc. Vraiment au 3 mai. C'est-à-dire qu'au 3 mai, ça devrait être bon? Eh ben, on espère en fait. Bon, en tout cas, il suffira d'aller sur le site du domaine du Rayol.org et là, on va apprendre plein de choses sur ce domaine qui est méconnu. C'est-à-dire que c'est un vrai bijou qui appartient au Conservatoire du Littoral et on va voir finalement que ce bijou est incroyable. On a eu la chance d'y tourner une émission il y a quelques années en arrière sur place. Et puis pour m'accompagner aujourd'hui, deux chroniqueuses. Alors la chronique du jour, c'est simple, vous la faites en duo. Sophie Schaeffer, tu vas voir quelle barque aujourd'hui? Bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bien, écoutez, on va vous apprendre qu'on disait boire ou conduire, il faut choisir. Et bien aujourd'hui, on va plutôt vous expliquer que manger ou conduire, il faut choisir et que le contenu de l'assiette, c'est important pour être vigilant au volant. Donc toi, tu tiens la casquette alimentation et toi, tu vas à la casquette sécurité avec Marianne Allais, spécialiste de l'auto et du sport mécanique. Bonjour Philippe, bonjour à toutes. Oui, aujourd'hui, on va faire une chronique avec Sophie et moi, je vais orienter plus justement sur la partie sport. Sport, mais sport automobile, comment un pilote se réhydrate, les muscles, la préparation physique. On va parler un petit peu de tout ça, justement. Bon, d'accord, parfait. Donc ça, c'est pour tout à l'heure. Impatient 2, et c'est la première fois qu'on a une chronique duo. Par contre, le solo, c'est Karine qui va le faire. Donc aujourd'hui, c'est en solo pour parler du domaine du Rayol. Je vais le mettre là. Je ne sais pas si ça sera utile ou pas tout à l'heure, visuellement. Donc, le domaine du Rayol, je veux dire, c'est quand même un endroit magique. C'est un vrai jardin. Est-ce que le mot botanique est adapté? Surtout non, pas. Surtout pas, en fait. C'est vraiment un jardin de paysage qui a été imaginé par Gilles Clément, donc le célèbre paysagiste, qui est aussi poète, etc. Et l'idée, c'est vraiment de découvrir, de faire le plus possible avec la nature et le moins possible contre. C'est-à-dire qu'on a vraiment le principe du jardin en mouvement. Donc on laisse faire la nature, prendre sa place, et les jardiniers, en fait, accompagnent ce développement de la nature. Et finalement, voilà, c'est même des plants qui sont pris sur place, de plantes que vous allez replanter à côté, etc., etc. Vous la laissez vivre, mais quand même, elle a été dirigée pour quand même faire connaître aux gens la végétation de 5 continents différents en se baladant. Oui, alors le principe de base, c'est vraiment le biome méditerranéen. C'est-à-dire qu'en fait, la Méditerranée a une biodiversité tout à fait incroyable et assez méconnue et présente dans beaucoup de régions du monde, finalement. Et l'idée, c'était de faire voyager, de découvrir que les plantes sont voyageuses, qu'il y a très peu de plantes endémiques, en fait, qui sont dans un endroit et qui y restent. Et pour le coup, on propose aux visiteurs 10 jardins très différents et un parcours à travers tout le monde. Et 20 hectares complets, c'est-à-dire que c'est quand même un jardin de 20 hectares, c'est énorme. Alors, il y a 20 hectares, effectivement, mais en fait, il y a 7 hectares aménagés, vraiment, en 10 parcelles de découverte. Donc, la Californie, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, voilà. Et on découvre ces paysages comme ça, au détour des petits chemins, et l'idée, c'est de se perdre. Et en fait, on est vraiment à l'inverse d'un jardin botanique, c'est-à-dire qu'on n'a aucune étiquette. L'idée, c'est d'avoir la perception, véritablement, du paysage. La possibilité, si on veut connaître ces plantes, justement, c'est de s'accompagner d'un guide botanique ou autre, etc., qui est sur place, qui peut peut-être nous donner les noms, mais ce n'est pas la priorité, ce n'est pas cela. Non, c'est la découverte. Vraiment, l'idée, c'est de sentir le paysage, d'être immergé dedans et de se laisser aller à cette découverte-là. Voilà, Ensuite, on peut évidemment parfaire avec des visites guidées qui accompagnent et qui proposent le principe, bien entendu. Mais derrière, c'était un monde, je veux dire, qui est beaucoup plus vaste. C'est pas que cette visite. Derrière, vous avez une vraie philosophie d'atelier, de formation, d'accompagnement dans plein de domaines aussi. Oui. L'idée, c'est vraiment de faire connaître toutes ces plantes méditerranéennes qui sont présentes dans beaucoup de continents, pour le coup, et de comprendre aussi quels sont les principes d'un jardin géré de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on intervient le moins possible. Évidemment, il n'y a aucun intrant.
on préserve la biodiversité à tous les niveaux, et ça sur l'ensemble de nos propositions. C'est-à-dire qu'on parlait des visites, de la découverte, des ateliers de formation aussi, pour apprendre à jardiner ces plantes méditerranéennes. Surtout que c'est un bon conseil pour nous tous varois, c'est-à-dire que c'est savoir aussi choisir des plantes qui vont pouvoir s'adapter réellement à notre sol, à notre climat finalement, et de peut-être pas à faire des mauvais choix. Et on l'a vu, là, il y avait une petite photo de mimosa, mais d'un seul coup, quand on vient chez vous, on découvre une variété quand ça arrive la période des mimosas, mais c'est surprenant. Je ne sais pas combien il y a de variétés de mimosas, et on se rend compte qu'il y en a qui ont des petits pompons, des gros, d'autres qui sont jaunes vifs, d'autres jaunes foncés. C'est surprenant, des trucs presque un peu orangés. J'imaginais pas autant de mimosas du tout. Oui, en sachant que ce ne sont pas des mimosas, ce sont des acacias. Oui, c'est les acacias. Le mimosa, c'est vraiment une spécificité. Mais du coup, c'est aussi intéressant de pouvoir dire aux gens toute cette variété. Et ce qui est intéressant, et même passionnant, c'est que selon la période, on découvre tout à fait autre chose. C'est-à-dire que l'hiver, effectivement, les acacias, l'odeur, etc., on va privilégier la Californie au départ. Donc, la Californie en hiver, c'est quand même pas mal, juste à côté de chez nous. Et puis, dans d'autres moments de l'année, effectivement, on va aller dans d'autres zones où on va découvrir à chaque fois quelque chose de très, très différent. Il y a des paysages vraiment de bambou incroyables et tout ça. C'est-à-dire qu'on part vraiment du haut et on commence notamment à l'hôtel de la mer. Et cet hôtel de la mer, si j'ouvre cette parenthèse avec l'hôtel de la mer, et puis après on descend vraiment jusqu'en bas, jusqu'au bord de mer. Et on verra tout à l'heure aussi des choses intéressantes en bord de mer. Mais cet hôtel de la mer, c'est le bâtiment principal d'accueil où il y a la bibliothèque, où il y a en fin un endroit où vous faites des conférences, des débats, des animations, et où il y a l'entrée. Mais derrière, ce bâtiment a besoin, j'allais dire, de nous. Oui, parce que ce bâtiment, il est absolument magnifique. C'est vraiment le symbole de l'architecture classique, balnéaire, début 20e. Et là, vraiment, on rentre dans un univers aussi. Mais ce bâtiment, donc, c'est vraiment le lieu où on accueille tous les visiteurs, où ils pénètrent, où effectivement, il y a la plus grande librairie nature de France, quand même, également. Et ce bâtiment, il a été construit, il a commencé sa construction en 1912, donc vraiment les premières villas balnéaires. Et puis, il a été fini en 1919. Et effectivement, il est absolument magnifiquement situé, puisqu'une vue sur mer absolument incroyable. Le problème, c'est que effectivement, la vue sur mer, on a quand même des impacts sur les bâtiments. Et les ravages du temps font un peu leur œuvre. Ce bâtiment, en plus, si je dis pas de sottises, a connu, j'allais dire, a vu Jacques Chirac à l'époque qui courait là dans les allées aussi. Oui. En fait, il a été vendu à la famille Hypothèse en 1934, et le grand ingénieur aéronautique. Et puis pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, en 1940, il a rapatrié Henri Potez a rapatrié son usine et ils ont construit un hangar, etc. Et puis, il faut savoir que Abel Chirac, donc le papa de notre ancien président, en fait, était son directeur financier. Donc tout le monde, dont Jacques Chirac, a vécu la guerre dans cet espace quand même très privilégié. Et alors on a des anecdotes, on a récupéré le menu de la communion de Jacques Chirac, par exemple. Enfin voilà, c'est des choses qui sont toujours très chouettes sur ce patrimoine à découvrir. C'est vrai que c'est un bout d'histoire. On rappelle que ce lieu appartient au Conservatoire du littoral. C'est une association, le domaine du Rayol aussi, pareil, oui. C'est important de le préciser. Oui, tout à fait. Le Conservatoire du littoral a sauvé le domaine, en fait, en l'achetant en 1989. La vocation du Conservatoire, parce que c'est vrai qu'on ne le connaît peut-être pas forcément, mais le Conservatoire du littoral, comme son nom l'indique, il a pour objet de préserver tout notre littoral. Donc là, en 2020, ils en étaient à 13% du littoral, mais français, hein, pas seulement évidemment dans notre région. Leur objectif, c'est d'atteindre 20%. Et donc, ils rachètent des espaces, alors parfois c'est bâti, parfois pas, pour qu'il n'y ait pas de projet immobilier qui impacte du coup le littoral. Voilà. Et dans ces cas-là, dans le cas du domaine du Rayol, en 1989, il a été décidé donc de sauver ce bâtiment et en fait vraiment des espaces qui étaient quand même laissés depuis une quinzaine d'années. Vous avez déjà travaillé sur la Villa du Riolet qui est un peu plus bas, qui est une bâtisse aussi superbe qui va être réouverte à un moment donné aussi. Oui. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs bâtiments. Il y a la ferme qu'on a vue tout à l'heure en photo. Oui. En fait, il y a 5 bâtiments,
dont la pergola aussi qui a été construite. Alors il y a vraiment des vocations historiques et des univers parce qu'on. Là on aperçoit l'image, ça c'est là tu regardes juste devant toi là en dessous, on l'a aperçu à l'instant, c'est le truc de la plage, oui, la maison de la plage. La maison de la plage, oui, tout à fait. Qui était en fait le garage à bateau construit aussi juste en dessous. Enfin voilà, on avait vraiment tous les éléments. L'hôtel de la mer, le rayolé qui a été construit parce que l'hôtel de la mer est un petit peu grand pour les premiers propriétaires. Et puis cette maison de la plage. Et cette maison de la plage est totalement connectée finalement avec des activités marines parce que au-delà de ça, les scolaires peuvent venir chez vous pour des tas de choses de découverte. On peut parler de pierres sèches, on peut parler de, je sais pas, ça peut être les plantes finalement même les comestibles dans la nature, etc. Oui, les huiles essentielles. Énormément de choses, mais derrière aussi ces activités marines, avec la découverte de la faune marine aussi. Exactement. En fait, c'est presque, on dit souvent que c'est le 11e jardin au domaine du Rayol. Puisque, en fait, nous avons un sentier marin. Donc, on découvre palmes, masques, tubas, évidemment accompagnés, avec un brevet d'État, hein, bien sûr. On peut découvrir toute la faune et la flore et la nécessaire préservation aussi de cette biodiversité marine. Il faut être vigilant. Tout à fait. Et de mi-juin à mi-septembre, voilà, on peut faire ça en famille. Hein. Ce n'est pas que pour les enfants. Je crois que, de toute façon, cette découverte, elle est toujours absolument... Moi, je suis venu à différentes saisons et voilà, parce que j'ai vraiment coup de cœur pour le lieu, pour l'endroit. Je l'ai vu à différentes saisons et c'est vrai que les paysages n'ont rien à voir. J'étais venu pour votre réouverture, le jour de la réouverture, et là, c'est vrai qu'on a un paysage de mimosa, mais je connaissais celui d'octobre, novembre, qui est différent. Oui. Selon les périodes, c'est pas la même végétation qui prend le dessus. Des floraisons, il y en a tout au long de l'année. Oui, parce que d'un seul coup, ça permet vraiment de voir des floraisons d'arbres ou d'arbustes, de fleurs, etc. Rien ne se ressemble. Il n'y a pas une époque où... Non. C'est ça qui est assez formidable. Et puis, on a vraiment ces ambiances aussi. Tu parlais tout à l'heure de l'Asie avec la forêt de bambou. On y est directement. Et la Nouvelle-Zélande avec les fougères géantes. On est en plus dans un espace-temps qui est très, très différent. Puis en plus, là, pas très loin d'un bambou, il y a une petite maison qui ressemble à un petit lavoir, etc. Il y a un puits. Oui, on arrive là et d'un seul coup, on a vraiment l'impression, à chaque passage et tout ça, il y a un hamac accroché en pleine nature. C'est-à-dire quand on balade, on a vraiment l'impression d'être des découvertes constantes. Comme tu disais, c'est être vigilant et ce mot-là, c'était une manière de faire une connexion avec les deux filles. Vous l'aviez entendu ou pas? C'est bientôt à nous. Et voilà. Et aujourd'hui, elles ont eu envie, Marianne Allais et Sophie Schaeffer, de penser à une chronique finalement vigilance et alimentation. C'est-à-dire vigilance, c'est certainement au sens automobile du terme. Mais j'ai peut-être envie de commencer par toi, Marianne, parce que toi, tu travailles en sport automobile et notamment avec Simon Escalier aussi. Oui, tout à fait. Ça, je suis journaliste, je milite pour les femmes et à côté, j'ai relevé le défi justement de manager un pilote pour l'emmener au Mans. Et en fait, comme on a échangé avec Sophie, c'est que être sportif de haut niveau, ça commence par la préparation physique. Bon, bien sûr, ce qu'il y a dans l'assiette, mais aussi par une préparation physique. Donc les sportifs, ce qu'il faut savoir, notamment dans le sport automobile, c'est qu'on a tous les muscles qui sont sollicités, que ce soit les cervicales, que ce soit les bras, que ce soit les mains, que ce soit les jambes, les abdos, le dos. Vraiment, tous les muscles sont sollicités puisque on tourne le volant, on appuie sur les freins, on se contracte, donc tout est sollicité, donc ça demande une préparation physique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'ai demandé de conduire pour me reposer. C'est ça, tout à fait. Et ça demande un travail en amont pour pouvoir être bien dans la voiture et faire du sport est aussi bon pour le mental. Donc il y a plusieurs justement centres sportifs qui existent en France pour la partie sport automobile. Donc là, Simon lui est suivi à Best Training, comme vous pouvez le voir. Donc ce sont des salles sur Paris qui ont été fondées par des anciens sportifs professionnels. Donc là, qui sont vraiment axés sur tous les sports de haut niveau, que ce soit le foot, que ce soit le basket, le tennis ou le sport automobile. Donc là, on travaille justement sur un programme ciblé, sur les résultats qu'il faut, sur les muscles qu'il faut travailler. Par exemple, un footballeur et un pilote automobile ne vont pas travailler les mêmes muscles. Donc c'est vraiment très axé. Et à côté, on a aussi d'autres centres de sport, notamment 3-2-1 Perform, qui est basé dans le sud de la France, où on a une très grosse école et un centre sportif justement en Espagne qui accueille d'autres pilotes également, qui s'appelle MSI Spain, tout à fait. Voilà. Donc je connais. Ah, oui. Je me doute. Je me doute que tu connais. Mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose de très important et comme on a pu échanger, c'est bien de voir ce qu'il y a dans l'assiette et que ça soit quelqu'un, une personne lambda ou un sportif ou comme tous les jours, il faut faire du sport. Moi, je suis pour. L'assiette est importante, apparemment. L'assiette est importante, alors que ce soit pour le sportif de haut niveau ou le commercial qui passe ses journées sur la route ou quand vous partez en vacances. C'est très important de faire attention au contenu de l'assiette qui n'a pas connu la somnolence après un
gros repas bien riche, bien copieux. Voilà, donc les études montrent vraiment que consommer un repas hyper calorique, style le burger, les chips, les frites, le moelleux au chocolat et le soda qui va bien, va plomber la vigilance au volant. Ce repas va altérer en fait les capacités de freinage à 100%, dans 100% des cas, et altérer la vigilance chez 60%. C'est-à-dire le réflexe, c'est-à-dire que même le réflexe est impacté. Exactement, et puis la vigilance aussi chez 60% des personnes. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, un repas copieux, lourd à digérer va mobiliser toute l'énergie, et cette énergie, vous ne l'avez plus pour la vigilance. Voilà, donc c'est l'estomac et les organes digestifs qui monopolisent tout ça. D'accord. C'est fini ? Ah bah non. Ah ben non, c'est parce que comme vous êtes adulte, je ne sais plus à qui je dois passer. Il faut que je passe à qui ? Je passe à Marianne, ça y est ? Après, on voulait faire aussi un point en fait sur l'hydratation. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les pilotes dans une voiture, dans un cockpit, ça peut monter entre 40 et 50 degrés. Donc il fait très très chaud, c'est le hammam. Voilà. Quand tu dis hammam, je dis que peut-être c'est l'hydratation aussi qui est importante ou pas ? L'hydratation est très importante effectivement, parce que on a noté effectivement aussi que les risques de déshydratation diminuaient par 2 la vigilance. Et puis chez les sportifs, on le dit couramment, 1% de déshydratation, c'est 10% de performance en moins. Donc l'hydratation est vraiment très importante. Juste un petit point encore de détail par rapport au contenu de l'assiette. Donc quand vous prenez le volant, vraiment des protéines, parce que la protéine c'est la vigilance. Parce que c'est à partir des protéines que vous fabriquez le neurotransmetteur, la dopamine, qui est vraiment essentiel pour la vigilance, des fibres pour la satiété, donc des légumes, mais aussi des produits céréaliers complets, des pâtes, du riz semi-complet si on peut. Et puis, bien entendu, on évite le dessert super sucré à la fin qui induit le pic de glycémie et qui vous plombe la vigilance. Voilà. Les fruits alors ? Les fruits, un petit carré de chocolat noir, ça peut être sympa pour terminer le repas. D'habitude, je me dis compote. Voilà, compote, exactement. Et puis surtout, on mange lentement, parce que le fait de manger lentement, vous facilitez la digestion, donc du coup, vous aurez moins sommeil derrière. Et hydratation, ça te parle ? Tout ce qui est hydratation, justement, donc, comme je vous disais, dans un cockpit, il fait entre 40 et 50 degrés selon les voitures, donc c'est très chaud. Donc, les pilotes, là, je vous ai emmené des combinaisons donc, qui sont spécifiques. Pas si on voit. Non, t'inquiète, regarde, tu surveilles l'écran, tu vas voir, on va la voir, tu vois. Voilà, donc là, c'est des combinaisons justement donc, inifugées parce qu'il y a ce côté sécurité. Mais à l'intérieur, je vais vous montrer, vous voyez, il y a plusieurs couches ici. Donc là, on est vraiment sur une combinaison très, très, très fluide et peau à peau, alors que si on part sur celle-ci... Moi, j'aime bien la blanche et verte. Oui, j'ai bien compris, Philippe. Sur celle-ci, vous voyez, le coton est déjà un petit peu plus épais, donc c'est plus pour de l'entraînement ou autre. Ça peut servir de grenouillère ou pas à l'hiver ? Non, ça ne peut pas servir de grenouillère. Donc on a la partie combinaison où les pilotes vont avoir justement des combinaisons très légères, très fluides, donc qui seront totalement en toute sécurité inifugées. Et comme je l'ai mis en photo, si je peux la voir, le volant. Donc quand on est sur de l'endurance, que ce soit une endurance de 2, de 4, de 6, de 12 heures ou bien les 24 heures du Mans, on a le petit bouton que je vous ai entouré Drink. En fait, ce bouton, quand le pilote va l'actionner, ça actionne la pompe électrique qui envoie de l'eau par un tube qui est relié au casque et le pilote peut s'hydrater en permanence. Tout au long de l'endurance, parce que ça demande quand même des efforts. Les pilotes font des relais entre 1 heure et 2 heures. Lambo, là ? Non, c'est pas une Lambo, c'est l'LMP3. C'est celle de la semaine dernière, Philippe. C'est pas Lamborghini, ça ? Non, c'est pas Lamborghini. C'est Le Mans Prototype 3. C'est la voiture que je vous ai présentée la semaine dernière, justement, où là, voilà, c'est des endurances, notamment les 24 heures du Mans. Les pilotes font des relais jusqu'à 2 heures. Donc 2 heures dans une voiture où il fait 40 degrés. Il faut avoir l'équipement qui va bien et pouvoir s'hydrater régulièrement. J'avais une voiture comme ça avant, il n'y avait pas la clim dedans, c'était pareil. C'était la même chose. On enchaîne avec toi, puis pour la oui, alors juste petit détail, pour terminer sur l'hydratation, on n'attend pas d'avoir soif pour boire, parce que quand on a soif, c'est déjà trop tard, on est déjà déshydraté. Donc les personnes qui, avant de prendre la route, évitent de boire pour éviter les pauses pipi, on oublie aussi. On boit régulièrement et puis on s'arrête régulièrement, n'est-ce pas ? De toute façon, pour des raisons de sécurité aussi. C'est vraiment super important. S'hydrater, merci beaucoup. Je veux dire, s'hydrater, on peut le faire au domaine aussi, mais on rappelle que ce n'est pas un domaine viticole, petite dédicace à quelqu'un qu'on connaît. Donc, je vais dire, parce qu'il y a aussi, pareil, l'envie au domaine du Rayol, Jardin de la Méditerranée, on rappelle qu'on est Royal Canadel et que c'est un lieu vraiment magnifique avec 20 hectares de nature à découvrir. Mais derrière, il y a aussi un espace dit restauration, avec du bio, etc. Et vous avez eu envie de faire aussi une découverte un peu de prolongation pour que les gens s'ouvrent cette parenthèse-là aussi pendant leur visite aussi.
Oui, en fait c'est vraiment un projet global et qui est porté par tous les membres de l'équipe. Ce jardin et le fait de le faire connaître et sensibiliser à notre entourage, à la biodiversité. Et pour le coup, il y a une logique totale pour aller jusqu'au bout de la démarche et jusque dans l'assiette dont on parlait tout à l'heure. Dans l'assiette, nous on repart aussi des fois avec là tu as amené un éonium qui est plutôt charmant, mignon. C'est-à-dire qu'on peut avoir des boutures de végétation sur place qu'on peut récupérer, qui sont aussi pareilles. Alors pour le coup, nous avons à la fois un jardin avec des plats qui sont concoctés avec les plantes du jardin aussi, pour voir ce qu'on peut faire. Et il y a de l'innovation. En fait, il y a toujours de la transformation. On est vraiment sur le concept principal du jardin en mouvement. Tout le monde bouge. Et nous avons une pépinière écologique intégrée. Donc on fait germer, pousser nos petites plantes. Donc j'en profite. Voilà, parce que comme ça, tu as un petit bout de canari. Ah ben je veux bien, c'est un bout de canari, un bout de canari. Totalement adapté. C'est génial. Surtout que tous les miens ont pris le gel, comme je te disais, en peine, c'est parfait. Tous mes aéoniums il y a des conseils du jardinier qui sont proposés sur notre site internet. Je venais à peine de déménager, c'est les premiers hivers dans cet endroit-là. Voilà, et j'ai... Alors, normalement, il est parfaitement adapté au climat méditerranéen. Oui, je suis un peu dans les hauteurs, on va dire. Et chez vous aussi, c'est aussi une bibliothèque incroyable, une librairie qui a quand même une spécificité. Je crois que c'est la plus grande de... C'est la plus grande librairie nature de France, oui. Avec plus de 3000 références sur justement tout ce qui est art du jardin, conception biologique, évidemment jardinet, écologique. Et après, vous avez surtout de gros événements tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'à chaque saison, il y a de beaux événements. Je me souviens de Gondwana, qui est un événement clé. Vous avez aussi, pareil, les portes ouvertes à un certain moment. Cet été, vous avez du musical, je crois. Ah oui, nous avons toujours le festival des nuits romantiques. Donc sur les lundis de début juillet, il y a 5 lundis où on propose en soirée de découvrir le jardin autrement. Et où là, l'hôtel de la mer est important. Et là, tout se passe devant l'hôtel de la mer. Donc concert classique avec vue sur mer. C'est absolument magique. Donc je rappelle que cet hôtel de la mer, vous avez besoin là va commencer là ces jours-ci quasiment un financement participatif dans les semaines qui viennent. Là on est à peine le 30 avril, donc déjà la réouverture le 3 mai pour la balade, ça c'est le plus important, mais dans quelques jours. Et oui, aussi, on fait appel aux dons pour pouvoir restaurer cet hôtel de la mer. Dons, associations, 66% impôts, etc. Exactement, et exactement. C'est bon à savoir. Je rappelle le site, c'est domaine-du-rayol.org. Une petite question peut-être les filles, pour le domaine du Rayol, vous connaissez pas encore, vous, je crois. Non. Alors toi, moi, j'y suis allée il y a très très longtemps, et donc quand je vois les images, je vois qu'il y a eu beaucoup de travail, et j'avoue que ça fait rêver, surtout à cette période. Donc vivement le 3 mai qu'on puisse s'évader, et je pense qu'effectivement je vais y aller aussi avec mes enfants, parce que je ne savais pas qu'il y avait toutes ces possibilité aussi de sentiers découvertes donc ça me semble. Il ne faut pas hésiter à regarder sur le site, parce qu'il y a régulièrement des ateliers, des formations et des tas de choses, mais tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'on peut y venir non pas seulement et puis en plus si on prend des ateliers, des choses comme ça, on a la visite, je crois, gratuite si ma mémoire est bonne, etc. Oui, et puis on est ouvert dans un contexte normal, 7 jours sur 7, toute l'année sauf le 25 décembre. Mais pas 24 heures sur 24. Non. Parce qu'en pleine nuit, j'aimerais bien aller voir le ciel étoilé, moi, chez vous. Eh bien, nous avons des balades nocturnes thématiques. Voilà, on y vient. Et parfait. Et ça aussi, c'est génial. Oui. Et c'est vraiment... Et l'idée, c'est de découvrir autrement et de profiter de la pleine lune. Donc, ça, c'est bien ça. C'est vraiment... Ça fait la pleine lune. C'est vraiment une là, peut-être. Une belle là, peut-être, oui. Et accompagné. Donc on lâche pas nos visiteurs, voilà, elle est vraiment accompagnée et il se passe d'autres choses. Ah bah c'est bon à savoir. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais maintenant j'ai la curiosité de venir aussi la nuit au domaine du Rayol. En tout cas, voilà, moi j'invite vraiment toutes celles et ceux qui ne connaissent pas. L'entrée est payante, il faut le préciser quand même. Oui, tout à fait. Oui. On est sur 12 € l'entrée adulte. Voilà, il y a des passes famille, sachant quand même que c'est on peut considérer qu'une demi-journée de visite, c'est plutôt bien si on ne fait pas d'activité complémentaire. Et franchement, on peut y rester toute la journée. Les jardiniers qui sont toujours créatifs
créatifs font des petits... tu parlais de hamacs, et en fait, ils changent les lieux d'implantation. Donc, c'est un peu la surprise de trouver à un moment un hamac dans lequel on peut se mettre. On a le droit, évidemment, de se mettre. Oui, non, mais c'est vraiment une visite assez surprenante. Et comme ça, comme la végétation change, elle évolue. C'est pas la même selon les saisons. Et puis, les découvertes, l'éclairage, la luminosité, le temps, etc. C'est quand on a 20 hectares de nature, c'est totalement... voilà, c'est une vraie découverte. Et vue sur mer. Et vue sur mer, voilà, et pas avec pas 1 euro de plus avec la vue sur la mer. Donc c'est bien. Merci beaucoup à Karine Amelkam. Je rappelle, nouvelle directrice depuis le mois de janvier du domaine du Rayol, Jardin des Méditerranée, au Rayol Canadel. Domaine-du-Rayol.org. Merci à toutes les deux. Merci. Vigilance au volant. Voilà. Merci. Il ne faut pas trop manger. Non, juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut pour prendre la route. Et bien s'hydrater, Voilà. c'est important. Et puis mettre une jolie combinaison en hiver. Oui, Voilà. mais non. Allez, à très bientôt. Merci à toutes les deux. Merci à toi, Karine. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir et bon week-end.